Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Alors, j'ai décidé de faire un tirage de cartes sur l'état d'esprit de Monsieur Macron en ce moment. Donc pour ce faire, j'utilise l'oracle G. Je sors la carte du consultant que je vais remplacer par mon joli papillon. Donc je brasse cet oracle et je demande aux cartes ce qu'elles ont à nous dire sur l'état d'esprit de Monsieur Macron actuellement. Voilà, j'étale. Je vais en tirer 4. Et 4. Alors, tout d'abord, la première, une femme brune. Pour moi, je pense à sa conseillère en politique. C'est une femme, il me semble qu'elle est brune. Donc, elle le conseille, elle est proche de lui. En tout cas, je dirais c'est une des celles qui le soutient actuellement au niveau politique. Les autres le laissent un petit peu tomber, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, pour lui, ce qui se passe en ce moment n'avance pas assez vite en politique. Forcément, avec les manifestations, les contestations, il voudrait que ça aille beaucoup plus vite et il sent que c'est très lent. Et ça l'exaspère. Nous avons une jeune femme blonde à côté de lui. Alors, est-ce que c'est peut-être la France ou quelqu'un vraiment autre que la France, quelqu'un de physique, physiquement, une jeune femme blonde autour de lui, en tout cas, qu'il doit apprécier. Il fait des voyages ou il a envie de voyage. Donc, je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles pour avoir plus de précision. Avec la femme brune, voilà, une histoire d'argent. Effectivement, ça doit être sa conseillère qui le conseille. Et puis, elle reste pour l'argent, forcément. Il y a de la trahison. Alors, je vais repositionner une nouvelle carte pour savoir si c'est lui qui trahit son entourage ou il se fait trahir. Ouais. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il se sent trahi. Et le chemin est long avant d'atteindre ses objectifs. Donc là, il ne se sent pas très bien, car il se sent trahi par les Français, puisqu'il veut mener à bien sa politique, poursuivre sa politique. Et là, il se sent ralenti, mais très ralenti par toutes ces manifestations et les Français qui ne le suivent pas. Et là, ça l'exaspère vraiment au plus haut point. Alors, c'est une jeune femme. Il doit aimer une jeune femme blonde. Alors, où il se questionne sur une jeune femme blonde. Est-ce que c'est concernant une jeune femme de sa famille? Alors, en tout cas, il y a la protection. Alors, bon, il y a une histoire avec une jeune femme, un accord, vous voyez. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en retourne. Peut-être au niveau du cœur, il se pose des questions. En tout cas, il y a la protection. Bon. On n'en saura peut-être pas plus par rapport à cette histoire de jeune fille. Ou ça peut être la France, représenter la France aussi. Il se pose des questions. Pour lui, il aime la France et il se pose beaucoup de questions par rapport à la France. Même si on a l'impression qu'il n'aime pas la France, lui, pour lui, certainement, il aime la France et il œuvre pour la France. Et il voudrait avoir des accords pour la France, la politique. Et il voudrait la protéger, il voudrait... Ça, c'est son sentiment, bien sûr. J'interprète. Donc pour lui, il œuvre en direction de la France, pour le bien de la France. Et vraiment, il met tout son cœur. Il se pose beaucoup de questions car il voudrait acter des lois et les Français sont contre. Et en tout cas, est-ce qu'il fait de l'ésotérisme par rapport à ça pour que sa politique passe? Il fera tout pour que ça passe de toute façon. Et il veut protéger la France. Bon, nous n'avons pas les mêmes idées que lui, mais cela, c'est son sentiment. Il veut œuvrer pour la France et coûte que coûte, il veut que ces lois proposées passent, contrairement aux Français. Et là, ça l'exaspère, donc d'où la trahison. Et avec le voyage, il a la force en tout cas. Il a la force de sa jeunesse aussi. Donc, il voyage, il continue sa politique et voilà, il veut que de toute façon ses lois et sa politique passent et avancent. Il fera tout, de toute façon, il a la force, il fera tout pour que ça passe. Et il se sent trahi par les Français.
Et donc, pour lui, il ne comprend pas parce qu'il veut le bien de la France. Ça, c'est son sentiment, hein. Donc maintenant, je vais utiliser l'oracle, le manuscrit, pour avoir plus de précision quant à sa politique. Alors, concernant sa politique et le gouvernement en général, pourquoi pas. Deux cartes sont tombées. Construction, ésotérisme. Donc, pour moi, vous voyez, ça rejoint la carte de la protection de tout à l'heure avec l'oracle G, quand je vous disais par rapport à l'ésotérisme, voilà, ça retombe. Je pense que peut-être qu'il joue avec l'ésotérisme pour construire la France, une nouvelle France avec ses lois, sa politique, hein. En tout cas, il va tout faire pour mener à bien sa politique, hein. Je vais juste donc... encore deux... Ah non, il y a trop de cartes. Il y a une dizaine de cartes qui sont tombées. Un petit paquet. Donc, je continue à brasser les cartes. Et je vais juste en tirer trois. Une carte est tombée. Alors, c'est la carte, voilà, de la médecine. Pour moi, même s'il a la force, il est très contrarié. Vu la trahison tout à l'heure avec la carte de la trahison, il se sent contrarié aussi par les Français, hein. Ça, ça le rend malade, hein. Il ne comprend pas que les Français ne veuillent pas œuvrer dans son sens, hein, et au niveau politique, parce que pour lui, il œuvre dans ce sens pour le bien de la France. Alors, première carte, méfiance. Il se méfie beaucoup du coup des Français. Travail et union. Donc pour moi, il se méfie beaucoup des Français. Maintenant, il a compris que les Français se méfient de lui aussi, hein. Il n'avait plus confiance en lui et au gouvernement. En tout cas, il va travailler dans le sens où il va déployer tout ce qu'il aura en sa possession, en tout cas tous les moyens possibles pour arriver à ses fins. Quitte à faire des unions, peut-être des négociations ou autres, mais en tout cas, il va multiplier tous les moyens pour arriver à ses fins. Donc, il se méfie des Français, mais du coup, les Français se méfient aussi de lui, hein. Car c'est un... Voilà, il y a un côté autoritarisme, hein, plus que de l'autoritaire, hein, je dirais autoritarisme. Voilà. Je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles. Alors, avec la méfiance, l'argent, voilà. Tout est histoire de pouvoir d'achat, d'argent. Il veut économiser de l'argent. Du coup, les Français ne veulent pas être les dindons de la farce. Donc, c'est forcément... ça ne peut pas aller entre eux, en fait. Entre le gouvernement ou même M. Macron et les Français, hein. Travail, famille. Il veut toucher à la famille, c'est ça. Quand je sors cette carte, je pense toujours à la loi de la réforme de la retraite, hein, qui touche. Et ça a été la goutte d'eau pour moi, vraiment. Et là, les Français ne comprennent pas. Et lui, du coup, ne comprend pas ce mécontentement général des Français, hein. Avec l'union, trahison. Donc voilà. Donc pour moi, je dirais, en ce moment, M. Macron ne va pas bien, parce qu'ils se sont trahis par les Français. Mais peut-être ne se remettent-ils pas en question non plus, du coup, puisqu'il voit, lui, par rapport à sa politique, il pense œuvrer pour le bien de la France, mais il n'écoute pas assez les Français qui s'opposent à certaines de ses lois. En tout cas, lui se méfie des Français, mais les Français se méfient également en contrepartie. Lui veut toucher à l'argent, au pouvoir d'achat, à la famille concernant le travail. Pour moi, c'est la loi de réforme de la retraite. En tout cas, lui, il tient cette réforme. Et coûte que coûte, si cette réforme n'est pas encore passée, ce que je doute, en tout cas, pour moi, elle est en voie d'être actée. En tout cas, coûte que coûte, il veut y arriver et il ne reviendra pas dessus. Voilà. Et pour moi, les négociations qui sont en train de se faire, c'est déjà compromis, hein. D'ailleurs, il y a la trahison, hein. Les syndicats vont se sentir trahis avec toutes ces négociations, hein. Donc voilà, pour résumer brièvement, effectivement, M. Macron ne se sent pas très bien car il ne se sent pas compris. Mais les Français ne se sentent pas très bien car ils ne se sentent pas entendus, écoutés par le gouvernement et par M. Macron. Donc l'un et l'autre ne se sentent pas bien compris.
Et Monsieur Macron, quoi qu'il arrive, il a quand même la force, il emploie l'ésotérisme, donc je pense que coûte, il va mener sa politique euh, jusqu'au terme. En tout cas, c'est ce que voilà, c'est son état d'esprit actuel, c'est qu'il ne comprend pas les Français et qu'il poursuivra coûte que coûte ses ambitions et sa politique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a néanmoins plu. Si oui, vous pouvez liker et ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse tous les papillons.